Linky. 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 Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de décrypter les méthodes utilisées par Enedis pour imposer aux citoyens la pose d'un compteur Linky. Le 18 mars 2018, j'ai reçu ce joli courrier d'Enedis. Regardez un peu le code couleur. On a beaucoup de bleu et du vert, des couleurs rassurantes en chromothérapie. Ça commence comme ça. ERDF devenu Enedis. Donc voilà, ERDF, vous inquiétez pas, on est l'opérateur national, enfin, il précise plus précisément entreprise gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Procède actuellement à la modernisation des compteurs. Super, on va me moderniser mon compteur pour un réseau public plus performant et de meilleurs services aux particuliers et aux collectivités. Par la présente lettre, nous vous informons du remplacement du compteur. On ne modernise plus, on remplace mon compteur de votre logement par un nouveau compteur d'électricité communicant. Un compteur d'électricité communicant. Tiens, c'est marrant, le mot Linky n'est absolument pas visé dans ce courrier. Alors on nous précise qu'ils ont confié cette prestation à ça s'appellerait normalement un sous-traitant, ça s'appelle une société partenaire. Un partenaire, c'est tout de suite plus convivial. Agiscom Service. Agiscom. Je sais pas moi, rien que le nom Agiscom, ça me fait penser à ces sociétés véreuses dans les films un peu futuristes comme ça. Agiscom, le mot agir, là on est dans l'exécutif, on est dans le pouvoir, on est dans l'agissement. Agiscom. Pour mener à bien cette intervention d'une durée moyenne de 30 minutes, une coupure momentanée de votre alimentation d'électricité sera nécessaire. Vous n'avez strictement rien à payer, Vous inquiétez pas, puisqu'on sait bien que tout ce qui intéresse les moutons que nous sommes, c'est que l'argent. Rien à payer, ni maintenant, ni plus tard. Les frais de cette intervention sont pris en charge par Enedis. Qu'est-ce qu'ils sont sympas quand même. Vous trouverez tous les renseignements utiles au verso de ce courrier. Alors les renseignements utiles, j'y reviendrai plus tard. Et on m'indique le site internet www.enedis.fr/linky. Le mot est lancé avec un joli petit lien bleu sur le site internet. C'est le seul endroit quasiment où on voit marqué Linky, à part dans l'élément de communication Enedis support client Linky. Voilà, là on a compris. Si vous aviez un doute, c'est bien du Linky. Super, c'est signé de Gilles Hassler qui ne signe pas en fait. Il y a son nom, mais il n'y a pas de signature. Et alors derrière, les informations. Alors là, c'est pas mal. Alors en gros, on met les bénéfices en valeur, tout savoir, parce que là, bien sûr, la vérité vous rendra libre. Donc on vous indique, aucun travaux nécessaires, etc. Et alors, ce changement de compteur est-il obligatoire? Réponse oui. Ce matériel est mis à votre disposition et ne vous appartient pas. L'accès à chaque compteur est inscrit dans les conditions générales de vente du contrat d'électricité et le projet est encadré par la loi. Les petits parlementaires, des centaines de parlementaires qui sont allés voter une loi pour imposer aux citoyens l'obligation d'autoriser une société privée à intervenir sur vos compteurs d'électricité. Voilà, en gros c'est ça. Donc moi dès que j'ai reçu ça, j'ai immédiatement fait une lettre recommandée AR au fameux Enedis support client Linky qui figurait là. Alors j'ai choisi ma cible parce qu'il y a énormément de moyens légaux, de moyens à opposer pour dénoncer l'illégalité de cette obligation qui est faite aux citoyens. Moi j'ai choisi tout simplement la santé. Le principe de précaution n'est clairement pas respecté. Petite parenthèse, beaucoup de gens croient que ce sont les ondes qui émanent du compteur Linky en elles-mêmes qui pourraient poser problème. Non, le compteur Linky va agir sur l'électricité de votre logement pour moduler les fréquences qui sont émises. Donc c'est toute l'électricité qui rayonne dans votre logement à travers les prises électriques, les lampes, tous les appareils qui vont être impactés par la pose de ce compteur. Donc j'ai écrit et j'ai choisi ma cible. J'ai indiqué comme objet opposition à la pose d'un compteur Linky pour raison de santé. Donc j'ai indiqué que notre foyer comprend une personne électrosensible dont la santé risquerait de se dégrader par la pose d'un tel appareil. Naturellement, nous nous engageons à communiquer à notre fournisseur d'électricité les relevés dont il pourrait avoir besoin à la périodicité requise. La réponse d'Enedis,
Alors ils ont été rapides, hein. Ça a été envoyé le 26, ils ont reçu peut-être le 27, je crois, oui, ils ont reçu le 27. Dès le 30 mars, j'avais une réponse d'Enedis. Vous vous rendez compte, hein? Tout de suite, quelqu'un, un petit monsieur, c'est un monsieur ou une dame, attendez, un monsieur qui s'est penché tout de suite sur ma situation. Bon, quelle n'a pas été ma déception de lire le contenu du courrier. Alors, objet, compteur communicant. Donc par un courrier du 27 mars 2018, oui, c'est bien le mien, adressé à Enedis, vous attirez notre attention quant à vos préoccupations vis-à-vis du nouveau compteur électrique. Notre attention quant à vos préoccupations, ouais, c'est à peu près français, c'est un petit peu vague. Par ce courrier, je souhaite vous apporter, madame, ils ont vu que c'est moi, madame, les informations qui, je l'espère, répondront à toutes vos interrogations. Alors là, déjà, ça m'a fait penser au courrier d'information qu'on nous donne. Alors, tout d'abord, il me semble essentiel de vous rappeler les raisons pour lesquelles Enedis, entreprise de service public, attention, remplace les anciens compteurs, etc. Bon, je vous passe les détails, hein. Modernisation, etc. Pour vous chauffer, vous éclairer. Attention, ne vous opposez pas à tout ça parce que vous risquez de vous retrouver un petit peu la menace, la crainte qu'on a tous au fond de nous, de nous retrouver à l'âge de pierre sans pouvoir nous chauffer autrement qu'avec du feu qu'on allumera avec un silex. Alors, donc bien sûr, on me rassure sur le fait que le déploiement de ces nouveaux compteurs s'intègre pleinement dans cette dynamique, que des termes positifs, et fait partie de notre cœur de métier, on me touche au cœur, de distributeur d'électricité. Donc déjà, on me fait presque verser une larme. Le nouveau compteur Linky, c'est d'abord plus de confort, etc. Alors là, je commence vraiment à me demander s'ils ont lu mon courrier. Ensuite, s'agissant du coût des prestations, certains seront diminués. Enfin, je n'aurais pas du tout parlé des coûts dans mon courrier, je vois pas trop ce qui m'embête. Il me parle de chiffres dans tout un paragraphe. Ensuite, on me parle d'une formidable opportunité pour chacun de connaître ses consommations d'électricité pour mieux les maîtriser. Que du positif, en fait, on va donner plus de pouvoir à ces petits consommateurs que nous sommes. Nous ne serons plus des moutons, nous serons véritablement des moutons agissants, comme Agiscom, leur super société de prestation de services, j'y reviendrai après. Bref, il y a même un site internet sécurisé, donc ça c'est formidable. Ah ouais, sécurisé. Mais moi j'ai pas évoqué le problème que beaucoup dénoncent majoritairement sur la sécurité, l'atteinte aux libertés, aux informations, sur la possibilité d'ailleurs de couper à distance en un petit clic l'électricité aux gens si jamais on devait, je sais pas, s'il y avait un petit souci. Alors on arrive à la fin de la lettre, là je me dis mais mince, mais quand est-ce qu'ils vont répondre à mes questions sur les problèmes de la santé? Alors, bien que je comprenne également vos doutes, ça y est, on y arrive, vos doutes relatifs aux communications du compteur Linky, non, c'est les autres qui s'inquiètent de ça, pas moi. Je peux vous assurer que notre compteur communique sur une bande de fréquence spécifique qui s'appelle Senalec A. Quand je vous parlais de science-fiction, toujours rien sur le problème de santé. Ah si, juste après, il y a une phrase. Donc pour me rassurer sur mon problème de peut-être qui pourrait dégrader ma santé, on m'écrit. Enfin, donc c'est la fin, si je trouve pas la réponse là-dedans, c'est foutu. Enfin, je vous rassure également sur le fait qu'Enedis est assuré en cas de sinistre engageant sa responsabilité. Ah super, si ma santé se dégrade, ils sont assurés, c'est pas grave. Génial. Bon, et si la santé de 55 ou 65 millions de Français se dégrade en même temps, elle fait comment l'assurance? Bon, peu importe, je me pose déjà trop de questions. Alors après le enfin, il y a pour conclure. Donc là déjà au niveau com, ça s'appelle un peu un pléonasme qui veut dire la même chose. Donc pour conclure après le enfin, je me permets de vous rappeler que ce projet d'intérêt collectif, mais bon sang, mais ils veulent me faire culpabiliser là. Bref, accompagner les nouveaux usages électriques de la société française. Là, ils veulent parler à l'écolo que je suis. Le développement des énergies vertes, la multiplication des véhicules électriques, la construction de bâtiments moins énergivores, etc. En gros, si on nous pose des compteurs Linky tout verts, c'est de notre faute, c'est parce qu'on veut avoir de nouveaux modes de consommation, notamment rouler en électrique. Donc l'appareil il joue sur une croyance qui est qu'avec toute l'évolution et éventuellement la fermeture en filigrane des centrales nucléaires, on va bientôt manquer d'énergie, retourner à l'âge de pierre. Bref, vous trouverez, alors là c'est le pire, à la fin, vous trouverez 6 juin, alors ils m'ont pas marqué enfin, en dernière fin et pour conclure bis, non. Vous trouverez 6 juin une plaquette d'information, c'est là
que vraiment j'ai l'impression d'être revenue plus de 60 ans en arrière. Une plaquette d'informations qui traite de nombreuses thématiques relatives au nouveau compteur. Voilà, j'espère que ces éléments seront, madame, de nature à vous éclairer. Oui, essayez de faire de moi quelqu'un d'autre qu'une ignorante, inculte, qui s'oppose bêtement à la pose de ce compteur Linky. C'est signé d'un petit monsieur qui a signé... Alors c'est marrant parce que pour donner l'impression que ça a vraiment été signé personnellement, c'est... Bon, on voit bien que c'est une photocopie, mais en plus il y a un petit PO pour ordre. Il avait tellement de boulot à faire, hein, il s'est dépêché de me répondre. Hein. C'est quelqu'un qui a signé pour ordre, hein, pour le petit mouton que je suis. Alors le pire là-dedans, c'est certainement cette plaquette d'information. Donc déjà, les mêmes couleurs rassurantes, sauf, oh, il y a du rouge qui apparaît dans une espèce de petit paragraphe consacré aux rumeurs et fausses informations. Là, pour le coup, on utilise vraiment le mot Linky. Hein, ça, c'est aussi pareil. Deuxième phase de l'information, le mot Linky, c'est plus tabou. Hein, on l'utilise parce que c'est bien. Alors, qu'est-ce que le pire là-dedans? C'est que le 3 avril 2018, donc ils n'ont pas tardé, hein, j'ai reçu un petit courrier, alors beaucoup moins sexy, noir et blanc, aucun moyen. Très dur de voir l'entête de cette société. Ah, bah heureusement que j'avais bien nommé, c'est Agiscom Service. Voici l'entête d'Agiscom Service. Il n'y a aucun numéro d'immatriculation, aucune adresse, rien. On ne peut pas les identifier. Il y a simplement marqué qu'ils sont partenaires d'Enedis. Donc nous avons prévu de réaliser cette invention le 5 avril, entre le 5 avril 2018 et le 12 avril 2018. Votre présence n'est pas indispensable, mais il serait souhaitable que le technicien puisse avoir accès à votre disjoncteur. Bah oui, pour éviter de bousiller les installations qui se trouveraient brutalement coupées d'électricité. Bref, du 5 avril au 12 avril, je les attendais. Je les attendais avec une fourche, ma fourche bêche, hein, puisque je suis à la campagne, hein, j'étais prête à les accueillir quand ils allaient sonner à ma porte pour me poser le compteur. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas venus dans la semaine en question. Donc je me suis dit, super, finalement ils ont pris en compte ma demande. Eh bien, j'ai eu une belle surprise de trouver ça dans ma boîte aux lettres. Le 17 mars, je les ai attendus avec ma fourche bêche pendant 5 jours et ils sont passés le 17 mars. Ce petit document avec de nouveau, alors ça c'est magnifique, regardez comme c'est joyeux, quelle merveille, regardez comme ils sont heureux, oh formidable. Donc monsieur montre à madame, tellement heureuse, j'ai eu un compteur Linky, c'est merveilleux, voilà. Et puis une autre photo d'un autre couple heureux, je sais pas si ça se voit bien là, bref c'est magnifique. Avec une magnifique notice d'installation, toujours avec des jolies couleurs bleues et vertes, tout est merveilleux. Donc voilà, ils sont passés en dehors de la semaine prévue, en notre absence, en coupant tous les appareils, enfin en faisant disjoncter l'électricité. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mon compteur est situé à l'extérieur de mon habitation, donc ils n'avaient pas besoin de sonner pour m'informer de leur installation. Et je pouvais rien faire pour leur empêcher l'accès. Bon, pour l'instant, j'ai préféré faire cette petite vidéo d'information pour que nous soyons tous plus informés sur les modalités de communication moderne. J'ai dit communication, j'ai pas dit propagande par hasard. Non, j'ai bien dit communication moderne. Voilà, et sur les manières d'imposer aux gens des soi-disant progrès technologiques, indépendamment de toutes les situations particulières dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Bon, bah en attendant, prenez soin de vous et vous prendrez soin de la planète. Linky. Linky.